Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, que raconte votre BD, La Petite Mosquée dans la Cité? Bonjour, alors La Petite Mosquée dans la Cité, en fait c'est un titre qui adapte en bande dessinée la thèse de Solène Joanneau qui avait été adaptée déjà en livre. Voilà. Et donc on suit deux imams en fait d'une mosquée de quartier qui prend de l'ampleur. Et un jour, le maire leur apprend que le quartier va faire l'objet d'une rénovation et que du coup la mosquée, enfin les locaux dans lesquels dans lesquels est la mosquée, vont être rasés. Et donc à partir de ce moment-là, il faut qu'ils trouvent une solution pour reloger leur mosquée. Et voilà, l'histoire raconte ça. Alors, c'est une collection originale qui met en relation études sociologiques et BD. Expliquez-nous de quoi s'agit-il précisément? La collection? Oui, le lien entre sociologie et BD. Alors, en fait, l'ambition de Sociorama, c'est de réussir à parler de sociologie à des gens qui ne vont pas d'eux-mêmes faire la démarche, en fait, de se procurer des ouvrages de sociologie parce que c'est un peu pointu, finalement. Le but est pédagogique. Oui, voilà, c'est ça. La démarche est plutôt pédagogique et c'est dans une idée de vulgarisation dans le bon sens du terme, quoi. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, cette enquête a été menée par la sociologue Solène Joanneau. Elle a rencontré une trentaine d'imams en France. Et en quoi la BD est complémentaire de son travail, finalement? En fait, ça lui permet surtout de toucher un public plus large, parce que c'est quand même aussi le principe de la sociologie. Enfin, les sociologues ne font pas de la sociologie dans leur coin pour en parler à personne. Et donc, ça permet ça. Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu dans ces quartiers? Non, moi pas du tout. En fait, c'est arrivé pour certains dessinateurs de la collection. Moi, ça n'a pas été le cas. D'autant plus qu'en fait, l'enquête de Solène a été écrite il y a un peu moins de 10 ans. Et elle a suivi pendant plusieurs années des imams et des fidèles. Et donc moi, je ne me suis pas rendue sur le terrain, mais j'ai lu donc, son enquête, le livre qu'elle a fait après avoir passé sa thèse. Mais moi, c'est pas du tout un domaine que je connaissais au départ. Votre BD raconte l'histoire donc de deux imams qui sont en compétition. Et pourquoi sont-ils en désaccord? Alors, la compétition entre les deux imams, c'est pas vraiment le point le plus important de la BD, où on voulait vraiment montrer aussi le rapport avec les pouvoirs publics via la confrontation avec le maire. Mais on a quand même au second plan les deux imams qui sont complètement différents. Qui sont très différents, qui n'ont pas du tout la même démarche. Et en fait, d'avoir deux imams, ça nous permettait de mettre en évidence pour des gens qui ne connaissent pas forcément très bien l'islam, la manière dont un imam se place par rapport à ses fidèles et sa communauté, où en fait un imam ne peut pas dire qu'il a envie de devenir imam. En fait, il est choisi par l'association qui gère sa mosquée et puis validé par les fidèles, en fait. Et ça permettait de montrer les qualités qu'un imam doit avoir. Bien sûr, pour pouvoir convaincre. C'est ça, et le jeu de pouvoir un peu feutré qu'il peut y avoir entre les deux.